Ce que tu crois de toi détermine ce que tu vis. Pas ton niveau social, pas ton éducation, pas ce que les gens disent de toi. Ce qui t'enferme ou t'élève, c'est ton self-concept. Alors aujourd'hui, je vais te dire pourquoi tu dois le redéfinir si tu veux enfin devenir la femme que tu veux être. Car en vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Tiré de la sourate Ar-Ra'd, verset 11. Assalamu alaikum ma sœur. On va discuter du self-concept, une notion fondamentale dans le cadre du développement personnel. Mais on va l'aborder sous le prisme de notre si belle religion, l'islam. Déjà, que signifie le self-concept? Le self-concept, en termes simples, c'est l'image que tu as de toi-même. C'est ce que tu crois possible pour toi. C'est la voix intérieure qui te dit « je suis capable de cela » ou bien « je ne mérite pas ce bienfait » ou encore « je ne suis jamais chanceuse, toutes mes amies réussissent sauf moi ». C'est cette discussion intérieure que tu te dis toi-même et que tu te répètes souvent. En réalité, ces voix, c'est plus que des mots. C'est une prison. Et beaucoup de femmes vivent dans cette prison invisible. Une prison construite non pas avec des murs, mais avec leurs propres pensées. À chaque fois que tu te dis « je ne suis pas assez belle, je n'ai pas assez de compétences, je suis trop en retard » ou bien « j'ai des enfants, donc je ne peux pas me permettre de suivre une formation ou bien de me lancer dans l'entrepreneuriat ». À chaque fois que tu te dis ce genre de choses, tu te fermes la porte d'un futur possible pour toi, d'un meilleur avenir possible. À ton avis, pourquoi ton self-concept est-il si important? Parce que tout simplement, tu agis toujours selon la personne que tu penses être. Pas celle que tu es, celle que tu penses être. Par exemple, si tu te crois être faible, tu ne vas pas oser. Si tu te crois être indigne à quelque chose, tu vas repousser ce bien-là. Mais si tu crois avoir été choisie d'être musulmane, par exemple, d'être une servante d'Allah, être aimée, être guidée par Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu vas avancer avec sérénité. Le self-concept, en fait, c'est le pont qui existe entre ta foi et tes actions. Tu peux prier, jeûner, faire des doigts, mais si au fond, tu crois que tu ne mérites pas le succès, la joie ou la paix, ton cœur va toujours saboter ton chemin. Parce que la plus grande bataille qu'une personne doit mener, le plus grand djihad qui t'incombe, c'est celle que tu livres dans ton esprit. Parfois, on est là, on s'attend à une intervention divine, à un miracle. En raison de nos pratiques religieuses, on prie, on fait nos 5 prières, etc., etc. Donc, on s'attend à une certaine intervention divine, alors que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, attend notre correction intérieure. Ya Orti, le changement, il commence par nous. Puis, lui, Rabbana, il l'achève selon sa volonté. D'accord? Je vais te raconter une histoire. Il y a quelques années,
j'étais brisée, pas à cause d'un homme, mais à cause de moi-même. Et j'en ai parlé dans mon précédent épisode de podcast. Donc, si tu ne l'as pas encore écouté, je t'invite à l'écouter. Tu vas mieux comprendre pourquoi je dis ça. Donc, j'étais brisée. Je croyais que ma valeur dépendait de ce que j'avais vécu. Mon divorce, la pauvreté, la solitude, etc., etc. Je me disais très souvent, Allah subhanahu wa ta'ala donne la réussite qu'aux autres, pas à moi. Peut-être que je ne méritais pas d'être heureuse, tu vois. Donc, on a souvent ce genre de pensée lorsqu'on a subi beaucoup d'épreuves dans la vie, je le reconnais. Et un jour, j'ai entendu parler de ce concept chez une coach américaine en développement personnel. Ensuite, j'ai approfondi mes connaissances sur le sujet et c'est là que j'ai décidé de réécrire mon histoire. J'ai pris mon journal intime et j'ai écrit: je suis belle, je m'aime, je suis choisie pour être une servante d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis capable de transformer ma vie. Des phrases simples, positives et alignées à mes besoins du moment. J'avais besoin que quelqu'un me dise ces belles paroles. Eh bien, je me le suis dit toute seule. Parce que personne ne viendra me sauver. Je suis moi-même responsable de ma vie. Donc, je devais développer cette agentivité pour pouvoir m'en sortir. Et chaque matin, je me rappelle que chaque matin, je lisais ces phrases à voix haute. Pas comme une affirmation vide, hein, mais comme une doua faite au Seigneur des mondes, à Rabbana. Et je les terminais toujours par un petit sourire et un profond Alhamdulillah. Petit à petit, mon comportement a changé. Je me suis mise à parler différemment, à marcher différemment, à me traiter comme une femme qui mérite le meilleur. Et devinez quoi? Les gens tout autour de moi ont commencé à répondre à cette nouvelle version de moi. Je t'assure, Habibati, ta réalité te reflète. Si tu veux une nouvelle vie, tu dois devenir une nouvelle femme, celle qui est alignée, celle qui s'aime, celle qui travaille son discours intérieur. Entre parenthèses, quand on parle d'amour de soi chez les femmes, on pense à tort qu'on n'en a pas le droit. Surtout nous, d'origine africaine, on pense que l'amour, c'est toi qui dois le donner et toi-même te donner aux autres. Je veux que tu prennes confiance, ma ortie, que ce n'est pas parce que tu es mariée ou bien que tu as des enfants que tu dois renoncer à tes plans, à tes désirs ou à tes rêves. Tu es une personne à part entière. Ce mariage, c'est un contrat, c'est une institution. Tes enfants sont des êtres humains à part entière également. C'est-à-dire que tu ne peux pas mettre ta vie en pause, tes ambitions en stop pour ce contrat et les enfants. D'autant plus que, avant eux, tu existais pleinement. Tu étais rempli de vie et d'aspiration. Et c'est exactement à cause de cette énergie que tu avais que tu as obtenu ce contrat qui est le mariage et ses enfants. Donc, il est important pour ton propre bien-être et ton équilibre que tu te préserves, que tu sois heureuse en suivant tes passions. Le challenge quand tu es maman,
c'est de trouver un équilibre entre les obligations et tes passions. C'est-à-dire savoir accorder du temps de qualité et de l'attention à tes enfants et à ton époux quand il le faut, et savoir également gérer le foyer tout en faisant ce que tu aimes faire. Par exemple, tes hobbies, ton métier de rêve, ton entreprise idéale, etc., etc. C'est à toi de le définir. Voilà, c'était vraiment une parenthèse que j'ai tenu à faire sur l'amour de soi. Chez nous, surtout les femmes d'origine africaine, en raison de nos traditions, on pense à tort que, voilà, nous ne sommes pas une priorité pour nous-mêmes. Parenthèse fermée. Pour nous musulmans, le self-concept, ce n'est pas que du développement personnel. C'est un acte de foi. C'est dire, Ya Rabbi, je crois en toi, donc je crois en moi, en la femme que tu as créée. Je crois en moi parce que je sais que j'ai le seul, l'unique, le plus puissant des puissants, le Seigneur des cieux et de la terre comme Rab. Tu es mon seul support, Ya Rabbi, donc je crois en moi. Ya Habibati, ne laisse plus ton vécu définir tes pensées. Ne laisse plus tes blessures choisir ton futur. Ne t'enferme plus dans cette prison de pensée. Change juste ton discours intérieur et le monde changera de ton envers. En fait, ce que tu crois de toi, c'est ce que le monde croira de toi également. À partir d'aujourd'hui, je t'invite à faire cet exercice chaque matin. À ton réveil, après avoir fait ta doua du réveil, c'est-à-dire Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Rappelle-toi, après avoir fait cette doua, tu te dises, je suis aimé, je suis guidé, je suis capable, je suis une strong muslima. Je répète, je suis aimé, je suis guidé, je suis capable, je suis une strong muslima. Tu le répètes tous les matins à ton réveil. Et dans ce sens, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Huraira radiallahu anhu a rapporté que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que dans un hadith qudsi c'est un hadith qui reprend les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce hadith dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi, et je suis avec lui lorsqu'il m'invoque. S'il m'invoque en lui-même, je l'invoque en moi. Et s'il m'invoque dans une assemblée, je le mentionne dans une assemblée meilleure que la sienne. Et s'il se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. S'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Et s'il vient vers moi en marchant, je viens vers lui en courant. Rapporté par Al-Bukhari et aussi par Muslim. Si cet épisode t'a parlé, partage-le s'il te plaît à des sœurs qui en ont besoin. Souviens-toi,
Ta foi est ta boussole. Ton esprit est ton terrain. Ton self-concept, c'est ta foi mise en action. Rappelle-toi spécifiquement que Allah subhanahu wa ta'ala n'abandonne jamais celles qui reviennent à lui. Surtout, si personne ne te l'a dit aujourd'hui, sache que je t'aime fillah et que je crois en tes capacités. Ourti, sache que tu es forte, que tu es aimée et tu es guidée. Et tu peux devenir cette strong muslima. Assalamu alaikum wa rahmatullah. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين